Le bio est un marché en pleine expansion. Les grands acteurs occidentaux de l'agroalimentaire avancent toujours plus vers l'Est en imposant leur idée d'une production bio-industrielle. Et ce, bien entendu, sans consulter les habitants des régions concernées, comme ces petits exploitants de la vallée de Artibaciu en Roumanie. On fait totalement abstraction de leurs traditions agricoles, qui menacent de disparaître face à cette concurrence totalement démesurée, car pour survivre, les agriculteurs roumains n'ont qu'une solution, multiplier leur rendement. Willi Schuster, lui, continue à pratiquer l'agriculture biologique telle qu'il l'entend au sein de sa petite exploitation. Ce faisant, il veut simplement satisfaire ses besoins personnels et pratiquer un peu de vente directe. Sa devise, la lenteur. Regarde, ça c'est un paillage. Si je l'écarte pour que tu puisses bien voir, regarde, il y a des vers de terre. Si tu renifles ça, tu as l'impression de renifler le sol des forêts. Ici, il faut savoir qu'on n'irrigue pas. Les plantes ne reçoivent que de l'eau de pluie, sauf quand il fait vraiment trop sec. Dans ces cas-là, on les arrose un peu tous les 2 ou 3 jours. Mais grâce à cette couche de paille, les plants baignent dans un terrain complètement naturel. Regarde la structure de cette terre. Les lombrics s'y développent à merveille. Et ils travaillent pour nous, bénévolement. Regarde. Ce sol est formidable. L'Union européenne dit vouloir combattre la pauvreté et la corruption et agir pour une meilleure répartition des richesses sur la planète. C'est dans cette optique que des milliards d'euros de subventions sont injectés en Roumanie, et principalement dans le bio. Mais qui en profite vraiment ? Les terres arables font l'objet d'une nouvelle ruée vers l'or. Dans les bureaux rattachés au ministère de l'Agriculture, on divise les terres en parcelles, on en rassemble d'autres et on convertit d'immenses territoires au bio. Une subvention directe de 300 € par hectare s'ajoute à des aides à la création d'exploitations agricoles, à l'achat de machines et à la construction de structures pour l'élevage, aides qui peuvent couvrir jusqu'à 70% des sommes engagées. Hélas, de plus en plus de terres sont rachetées par les gros investisseurs étrangers. Rares sont les petits exploitants qui résistent à cette tendance. Willi Schuster fait partie de ceux-là. Il n'est pas prêt à accepter que les petites fermes disparaissent et qu'à la mort des anciens, les jeunes soient contraints à quitter le pays. Ils font du landgrabbing biologique. Les gros exploitants bio viennent ici pour produire des aliments destinés aux consommateurs d'Europe occidentale. Ils nous volent nos terres. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas de visage pour l'instant. Ils viennent ici, proposent de meilleurs prix et ainsi de suite, et leurs exploitations ne cessent de s'agrandir. On a presque un État dans l'État, comme qui dirait. Et il y a très peu de transparence et de communication avec les gens d'ici. Theo Heini, ancien banquier d'affaires suisse, possède aujourd'hui plusieurs grandes entreprises et fonds d'investissement spécialisés dans le bio. Nous faisons de l'agriculture biologique ici. Nous sommes dans le Banat, qui est une région très fertile de Roumanie. La Roumanie est le pays où il reste encore beaucoup de terres à exploiter. C'est un grand pays, avec une superficie de 238 000 km² et les terrains sont excellents pour les investisseurs étrangers. La Roumanie est éligible aux subventions pour l'agriculture bio depuis qu'elle est entrée dans l'Union. C'est donc devenu un secteur très attractif, y compris pour nous. Nous avons ici des parcelles de 50 et 100 hectares.
Celles que nous exploitons sont réparties autour de ces deux villages. En termes de prix, il faut savoir que la terre vaut entre 26 000 et 35 000 euros l'hectare en Allemagne, et entre 70 000 et 100 000 en Autriche et en Suisse. Alors qu'ici, l'hectare est encore abordable. Il coûte environ 2 500 euros. C'est ici que nous entreposons nos machines. Ces gens sont nos employés. Ils conduisent les tracteurs et travaillent avec les machines. Nous avons essayé à plusieurs reprises d'engager des Roms, mais ils ne sont vraiment pas assez fiables. Il y a des exceptions, comme pour tout. Nous en avons d'ailleurs embauché 2 à des postes fixes. Et ce sont des gens sur lesquels on peut maintenant vraiment compter. Vous savez, beaucoup de gens ne savent pas anticiper ici. Ils ne réussissent pas à collecter assez de bois pendant l'été pour se chauffer l'hiver. Une année, on avait planté une centaine de piquets pour que les rapaces viennent s'y poser et qu'ils nous débarrassent des souris. Au printemps suivant, tous les piquets avaient disparu. Ils ont dû être utilisés comme bois de chauffage par ces gens-là. À l'heure actuelle, la demande en produits bio dépasse l'offre. Les acteurs du marché des produits bio ne sont donc pas à même de satisfaire la demande. Acheter bio est de plus en plus tendance, dans toutes les classes sociales. Alors je pense qu'il serait vraiment dommage que nous ne puissions pas, nous, les acteurs du bio, répondre pleinement à cette demande croissante. L'ex-banquier suisse mise désormais tout sur le bio. Il a investi au bon moment dans les supermarchés bio allemands. Il a également acheté des terres cultivables en Amérique du Sud avec l'aide de bailleurs de fonds arabes. Aujourd'hui, il tente d'attirer les investisseurs en Roumanie. Mise au point d'un discours attractif dans les bureaux de Sibiu. Kai, Silvio, j'aimerais qu'on fasse une simulation d'entretien ensemble pour voir si notre argumentaire est convaincant. Je vais jouer le rôle de l'investisseur. Tout d'abord, nous lui montrerons les 3 véhicules d'investissement, c'est-à-dire la société par action allemande et les 2 fonds de Gibraltar, avec lesquels il investira dans ces 3, disons, sous-véhicules, que sont les sociétés foncières, l'agriculture et l'élevage bovin, avec Carpaten Meat. Ensuite, nous parlerons de la certification bio. Tu veux développer un peu, Silvio? Notre société aide les investisseurs à obtenir la certification bio pour leur production agricole. Cela peut prendre de 1 à 3 ans en fonction des mesures qui sont prises sur les terres concernées. Après la conversion des parcelles à l'agriculture biologique, tout ce qu'on y produira sera automatiquement certifié bio. Merci beaucoup. Ces gens nous volent nos terres et en plus de ça, ils reçoivent des subventions pour chaque hectare qu'ils nous volent. Et ils en volent des milliers. Par-dessus le marché, ils touchent une prime de conversion à l'agriculture bio, alors que ce sont eux qui en tirent le plus de profit. Les petits exploitants, même s'ils voulaient se convertir au bio, recevraient des subventions dérisoires par rapport à ce que ces gens gagnent. Je dois me contrôler quand je me retrouve face à ces gens qui débarquent avec leur business plan
sans aucun égard pour les gens qui vivent ici, leurs traditions et leur culture. Cette route mène aux étables de Karpatenmit. Karpatenmit est une nouvelle filiale, disons plutôt une nouvelle entreprise de la grande holding internationale ASI Nature SRL. Je ne sais pas si ça a été vendu ou rebaptisé. Personne ne le sait au juste. Ils changent de nom sans arrêt, mais on sait bien qui se cache derrière tout ça. Ce sont des banques d'investissement. Toutes ces terres là-bas, sur ces collines, et aussi celle-ci, c'est cette holding qui les a rachetées. Et les subventions européennes ne tiennent aucun compte de la beauté de mon paysage et de la diversité des cultures. Résultat, les petits exploitants sont étranglés. Ce n'est pas juste. Karpatenmit fait partie de la holding de Theo Henny. Accompagné de 2 collaborateurs, l'investisseur suisse va à présent voir ses bêtes. Le plus gros troupeau de vaches angus d'Europe broute la bonne herbe des prés que Theo Henny a converti au bio grâce aux subventions européennes. Ce sont les terres que nous avons achetées récemment? Oui, nous les avons clôturées cette année. Et tout ça, nous l'avons acheté, pas loué. Non, non, c'est notre propriété. Parfait. Et c'est lui, là, qui nous gêne avec ses moutons? Parfois, un peu. C'est pour ça qu'on a mis une clôture. Mais avec le temps, on apprend à cohabiter sans se gêner mutuellement. C'est une coexistence pacifique. Ces prés, cette nature, ces animaux, c'est un vrai bonheur. C'est une chance qu'on ait pu acheter ces terres avec l'aide des investisseurs pour en faire des entreprises rentables. Ça me fait vraiment plaisir. Que les investisseurs s'intéressent à ces terres et à ces animaux, c'est une vraie satisfaction. Ça n'a rien à voir avec ce que je faisais avant dans la finance, où tout était virtuel. Sous la pression des investisseurs, la Roumanie a assoupli les conditions d'acquisition des terres. Les acheteurs n'ont plus besoin de faire preuve d'expérience dans le domaine agricole et ne sont plus limités en termes de surface. Nous avons là une carte où sont mises en évidence toutes les terres qui appartiennent à nos différentes sociétés. Si j'analyse la situation, nous avons ici des terres assez compactes, ou disons bien rassemblées. Ici aussi, et en bas, là, et même là-haut, mais dans ce coin-là, les terres sont très éparpillées. Kai, quelle stratégie as-tu développée pour combler tous ces trous? Nous avons fait appel à des intermédiaires qui sont allés frapper chez les gens pour leur demander s'ils étaient prêts à vendre. Nous avons aussi décidé de prendre des terres en location. En l'espace d'un mois, cette stratégie nous a fait gagner 50 hectares.
L'époque où l'on pouvait louer des terres pour 40 € est révolue, mais c'est comme ça. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en Suisse, ça coûterait 1 000 €. C'est vrai, c'est bien pour ça qu'on est là et pas en Suisse. Il faut en profiter tant que les prix sont encore abordables ici. N'oublions pas non plus qu'il n'y a plus que 1000 à 1500 hectares qui nous résistent. Il n'y a pas moyen de les acheter. Par conséquent, on se tourne actuellement vers d'autres secteurs, comme le secteur nord ici, et la zone située au centre, autour de notre QG. Par ici, on n'a jamais vraiment eu l'opportunité de se procurer des terres. Le fait est qu'on n'a pas trop la cote auprès du maire, et il joue un rôle très important au sein de la communauté locale. Quand il est question de vendre des terres, il intervient systématiquement. En revanche, on a de bonnes relations au sein du conseil municipal et de l'église. Alors on va jouer cette carte-là, d'autant que ce sont bientôt les élections. On croise les doigts pour que ce soit le candidat de l'opposition qui l'emporte. Bien. Merci, Kai.